Nous ouvrons ce bulletin d'information par une note en brève. La ministre du Travail et de la fonction publique, Adijatou Matisse, a annoncé ce lundi 1er septembre 2025 que la journée du jeudi 4 septembre est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national à cause de la célébration du Maouloud. Le communiqué précise que cette décision s'appuie sur des dispositions de la loi numéro 90-19 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Cette mesure vise à permettre à tous les Béninois, en particulier la communauté musulmane, de célébrer cette fête importante dans le calendrier religieux. En politique, à présent, le Bloc républicain a tenu dimanche 31 août 2025 à son siège à Cotonou sa deuxième session extraordinaire de l'année 2025. À cette occasion, le bureau exécutif national présidé par Abdoulaye Biotchané a réintégré au sein du parti plusieurs de ses cadres sanctionnés. Cette entrée du président du bureau exécutif national du parti bloc républicain, Abdoulaye Biotchané, marque l'ouverture des travaux de la deuxième session extraordinaire du parti du Cheval Blanc Cabré au titre de l'année 2025. Cette session ayant réuni ce dimanche 31 août 2025 les membres du bureau exécutif national élargi aux ministres et maires du parti avait un seul point inscrit à l'ordre du jour. Ce matin, nous nous réunissons de manière extraordinaire pour examiner le point concernant les camarades qui avaient été suspendus. À la veille des élections générales de 2026, le Parti des jeunes et des femmes entend renforcer son unité et mobiliser toutes ses forces pour atteindre ses objectifs électoraux. Dans cette dynamique, le Bureau exécutif national a décidé de lever les sanctions prononcées lors de la première session ordinaire de 2025 à l'encontre de certains de ses leaders. Ainsi, après un examen approfondi des dossiers et en tenant compte des actes positifs posés, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané et les membres du bureau exécutif ont décidé de la réintégration du camarade Samou Seydou Adambi dans toutes les instances dirigeantes du parti. De Joël Bossi-Konon au bureau politique à la coordination de l'OJBR et dans les structures décentralisées dont il est membre, et de Bertin Lokosu au bureau politique ainsi que dans les instances décentralisées du parti dont il est membre. Après l'analyse de la situation et vu que les dirigeants du bloc républicain sont préoccupés par l'enracinement du parti, nous avons pris la responsabilité et la bonne décision de lever la suspension et de réhabiliter nos camarades dans leurs fonctions. Et je pense que c'est une très bonne décision. Nous les avons observés, ils se sont corrigés et beaucoup de choses peuvent se faire encore avec eux pour l'enracinement du parti. Cette décision marque un pas important dans le repositionnement du bloc républicain en vue des prochaines échéances électorales. Par cette décision, le président Abdoulaye Biotchané réaffirme son leadership et son attachement à l'union et à la cohésion de tous les militants. Retour à Porte-Novo à présent pour parler cette fois-ci de la 8e édition de Porto Sport qui a eu lieu ce dimanche 31 août 2025, plus précisément dans la capitale du Bénin, organisée par Wabi Amadani et parrainée par le maire Charlemagne Yankoti. La présente édition a été placée sous le thème « Le sport comme la thérapie » pour le corps et l'esprit. Cette rencontre sportive a mobilisé plusieurs autorités et cadres de la ville, dont le consul honoraire du Bénin à Libreville, au Gabon, Dr Yessoufou Marouya. Voici le compte rendu. Le top départ de la 8e édition de Porto Sport a été donné sur l'esplanade de l'Assemblée nationale dans la matinée de ce dimanche 31 août 2025. Autorités communales, acteurs politiques, diplomates, acteurs de la société civile et tous les amoureux du sport ont répondu présents à cette activité sportive.
organisé par le chargé de mission de l'édile de Porto Novo, Wabi Amandani, sous le parrainage de l'autorité communale. Cette marche a permis aux participants de se défouler dans les rues de la ville capitale du Bénin. Conduits par les moniteurs, des arrêts ont été marqués en cours de chemin pour pratiquer des exercices d'étirement. L'arrivée au stade Charles de Gaulle de Porto Novo marque la fin de la rencontre sportive de la capitale. Wabi Amandani, initiateur de cette activité indispensable pour la santé, a remercié tous les acteurs ayant contribué à sa réussite. À travers vous, monsieur le président de l'Assemblée, et vous, monsieur le maire, je voudrais adresser mes remerciements à toutes les autorités et à divers niveaux qui n'ont cessé de nous encourager, de nous accompagner dans nos nobles entreprises. Je tiens également à saluer, avec référence, les encadreurs e-sportifs de Porto Novo. Nous réaffirmons notre conviction que le sport demeure un levier essentiel de santé. L'unité est de vivre ensemble. Puissions-nous ensemble poursuivre sur cette voie à bâtir une cité plus forte. L'édition 2025 de Porto Sport a été organisée sous le thème, je cite, « Le sport comme thérapie pour le corps et l'esprit », fin de citation. Occasion pour le parrain de rappeler l'importance de cette initiative tout en soulignant la place que doit occuper le sport dans nos vies quotidiennes. Comme on dit, la santé avant tout. Et nous avons initié cette activité pour mettre en marche, pour donner, pour stimuler nos concitoyennes et concitoyens afin que nous fassions régulièrement une activité collective et surtout la marche. Et depuis quelque temps, nous observons que cela ne cesse de croître. C'est à notre actif. Nous remercions beaucoup et que tous ne soyons pas découragés, que nous allons continuer chaque année plus grand que ceci. Et que Dieu nous assiste et nous protège. L'organisateur et le parrain de cette activité sportive n'ont pas manqué de remercier tous les acteurs qui, par leur soutien, ont donné un sens à cette 8e édition de Porto Sport, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Louis Béonou-Vlavonou, qui était empêché. La rencontre s'est clôturée par la remise des attestations de reconnaissance aux acteurs clés de l'événement, marquant ainsi la cohésion entre les fils et filles de la ville à 3 noms, en présence effective du consul honoraire du Bénin à Libreville, au Gabon, Dr Yessoufou Maroya. Encore une note en bref, mais cette fois-ci en éducation. Les nouveaux bacheliers peuvent retirer leur attestation du baccalauréat session de juin 2025 du lundi 8 septembre au samedi 13 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national, informe le directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, dans un communiqué en date du 27 août 2025. Durant 6 jours, la distribution des attestations va se dérouler de 8h à 16h sur 12 sites à raison d'un lieu par département. La note précise que les candidats de la session de remplacement et ayant composé au CEG Sainte-Rita sont invités toujours au CEG Sainte-Rita à Cotonou le jeudi 11 septembre 2025 selon la programmation de l'Office du baccalauréat. Après le samedi 13 septembre 2025, la distribution se poursuivra à l'Office du baccalauréat à Cotonou aux jours et aux heures ouvrables, indique toujours le communiqué de l'Office du baccalauréat. Passons aux actualités hors de nos frontières. À présent.
Au Soudan, c'est un pas de plus vers une partition du pays en guerre depuis 2 ans. Ce samedi 30 août 2025, le chef des paramilitaires, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemti, a été investi à la tête d'un gouvernement parallèle à celui du Conseil souverain du général Al-Burhan. L'investiture s'est tenue lors d'une cérémonie dans l'état du Darfour du Sud. Les précisions à suivre dans cet élément. C'est dans la ville de Niala, capitale du Darfour du Sud, où les paramilitaires ont établi le quartier général, que le général Hemti a prêté serment devant un juge. Jusqu'à présent, commandant des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée, le général Hemti devient désormais le président du conseil présidentiel. Le mois dernier déjà, les paramilitaires alliés du groupe armé actif dans les États de Kordofan ont annoncé la formation d'un gouvernement parallèle avec un premier ministre, un civil et 15 membres du conseil présidentiel. Selon un observateur, cette instance est censée conférer aux paramilitaires le même poids politique que les forces armées soudanaises en cas de retour à la table des négociations. De son côté, le gouvernement soutenu par le chef de l'armée, le général Al-Burhan, basé à Port-Soudan et reconnu par l'ONU, a tenu son premier conseil des ministres à Khartoum cette semaine. Son premier ministre Kamil Idriss a annoncé son intention de revenir dans la capitale dès le mois d'octobre quand l'aéroport sera réouvert. En Afghanistan, plus de 800 morts dans un séisme qui a secoué l'est du pays. Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2700 ont été blessés dans l'est de l'Afghanistan, frappé dans la nuit par un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins 5 répliques ressenties à des centaines de kilomètres, a annoncé lundi 1er septembre le gouvernement. L'épicentre du séisme à seulement 8 km de profondeur a été localisé à 27 km de Jalalabad, chef-lieu de la province de Nangarhar, à la lisière de la province voisine de Kuna, selon l'US Géologie Col. C'est dans cette dernière province que le bilan est le plus lourd et c'est vers cette région que se dirigent lundi matin les hélicoptères de secours débauchés par les autorités talibanes. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, elles ont été confrontées à un autre séisme d'ampleur en 2023 à Hera, à l'autre extrémité du pays, dans l'est frontalier à l'Iran, et plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63 000 habitations avaient été détruites. Cette fois-ci, un bilan encore provisoire fait état de 800 morts et 2500 blessés dans la seule province de Kuna, ainsi que 12 morts et 255 blessés dans la province voisine de Nangarhar, où a été localisé l'épicentre du séisme à seulement 8 km de profondeur, selon le porte-parole du gouvernement. L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de Hindu-Kush, près de la jonction des plaques tectoniques eurasiennes et indiennes. Mais celui survenu au cœur de la nuit est suivi de 5 répliques, dont l'une de 5,2 a été particulièrement violente. Des journalistes de l'AFP ont ressenti les secousses à Kaboul pendant plusieurs secondes, ainsi qu'au Pakistan à 370 km à vol d'oiseau. C'est terminé pour ce bulletin d'information. Latifat Koenou, à vous.